Au début, c'est un monsieur Vic Dussault qui avait le restaurant. Il a vendu à mon oncle François René et Jean-Louis René. Et quand mon oncle François est parti de Richemont, il a vendu sa part à mon père, Antonin René. Fait que mon père, Antonin et Jean-Louis, mon oncle, ils l'ont eu 20-25 ans, je suis pas sûre, là. On l'a vendu en 73-74, le restaurant. Mon père, c'était Joe Bontemps. Roger Bontemps, il était, c'est dur à dire, parce que moi, je suis la plus vieille, j'étais la petite fille à papa, là, qui disait. Fait que moi, mon père, c'était le rôle de Gibraltar. Mon père, c'était mon idole. Puis c'est ça, il a été malade de bonne heure, là. Comme je dis, il a eu l'Alzheimer, il a été placé 2 ans et demi, puis il est mort à 68 ans. Je pense que ceux qui ont travaillé avec, ils l'ont bien, bien apprécié, là. Il était doux. Comme je dis, même, il était pas assez dur, des fois, là. Quand c'était le temps de collecter, c'est moi qui prenais le téléphone. Le restaurant Vic, c'est une belle histoire, puis c'est de beaux souvenirs. C'est vrai que c'était très familial. J'aimais les gens, j'ai toujours aimé les gens. J'aimais la crowd qui arrivait aussi le samedi soir, là, ça nous donnait de l'énergie. Puis il y avait la musique, la nourriture était bonne aussi. Alors on était toujours fiers de servir la nourriture. Puis les gens venaient parce qu'ils aimaient la nourriture aussi. And it was a family restaurant. You know, many families came in to eat, and breakfast was busy. You know, the working conditions were great. The owners were wonderful, wonderful men. We earned the average, the wage was, the money was the hourly wage, which might have been $1 or 75 cents, I don't remember. We all had the same money, but then we made a lot of tips. So the tips were the best part. And I used to like working on Saturday nights because the English people would come in after the dances in the country, and they had been drinking all night. And so I was the only one that could speak English, so they liked me. And I made a lot of tips with the drunk people after the Salmon Creek dances. It was great fun. Quand on recevait beaucoup de monde, là, surtout samedi soir, on collait toutes les tables ensemble. C'était une atmosphère tout le temps agréable, vraiment, ouais. The jukebox were always playing. So everybody was playing something at their table. And I remember in the early 60s, maybe 64, 65, when the Beatles came out, where we were getting Beatles records for the jukebox. And those were the most popular songs for a couple of years. Everything was the Beatles. Yeah. On connaissait tout le monde, tu sais. On les attendait. Le samedi, là, on les attendait là, après le hockey, après le cinéma. C'était du monde qui venait à tous les jours. Tu sais, il y avait le table. Fait que c'est sûr, il y en avait quand tu les voyais rentrer dans spaghetti, sauce à la viande, un verre de lait ou un Pepsi. On savait quand ils rentraient, qu'est-ce qu'ils voulaient, tu sais. La clientèle était vraiment différente le matin, le midi, l'après-midi puis le soir. Puis c'est ça, l'après-midi, comme Jolie disait aussi, c'était les jeunes qui arrivaient. Puis on avait le droit de fumer dans ce temps-là. Écoute, tout le monde fumait, la boucane. Oh, quand le restaurant était plein, là, la fin de semaine, le vendredi soir, le samedi, écoute, je sais pas, il y avait peut-être une centaine de clients. On était très, très, très occupés, là. The train in Richmond was very, very important. If people from Danville, Asbestos, those places, if they wanted to go to Montreal or Quebec City, they would have to come to Richmond to take the trains. Dans le temps, la gare était ouverte à Richemont. Le monde partait de Victoriaville en train, puis il venait veiller au Brunswick à Richemont, peut-être Salmon Creek. Puis il y avait du monde de Richemont qui prenait le train, qui allait veiller à Victoriaville. Fait que ça... Puis ça, eux autres, ils sortaient de l'hôtel, soit qu'ils rembarquaient dans le train ou qu'ils allaient luncher au restaurant. Fait que ça, je me souviens, mon père m'en parlait souvent, là. La sauce, c'était le gros... on demandait souvent, d'ailleurs, à Tinou son secret, puis on ne l'a jamais su, là. Puis on demandait à M. Antonin ou M. Jean, on ne l'a jamais su, le secret de la sauce. Les gens venaient pour la sauce. Les pompiers, ils venaient au restaurant à pied, puis quand moi j'arrivais,
Il disait, non, non, pas de café, Céline, on veut la sauce à ton père. Fait que c'est une sauce barbecue assez forte. Il était reconnu dans la région pour ça. Il en vendait, tu sais, les anciens pots de lait, là, les pots de lait en verre, là. Bien, le monde, il arrivait avec le pot, papa la remplissait, ça coûtait 2 piastres, puis il repartait, puis elle faisait chauffer chez eux. They had the best barbecue chicken, and their barbecue sauce was a secret. Nobody could have the recipe. And people, even if they didn't come to the restaurant, they would telephone and order, and Vic's would deliver. They deliver all over Richmond, especially Saturday nights and Sundays for supper. Il était situé sur la rue principale, coin Adam et principale. Il y avait la bijouterie Brouillette. En avant, il y a le A&P, l'épicerie. Puis plus à gauche, il y avait le magasin de meubles Marcotte. Bon, que je me souviens. Ouais. Mais ça a brûlé. Restaurant, ça fait 2-3 ans que ça a brûlé. Et les restaurants Richemont, ils ont tous brûlé. Tout un après l'autre. Non, mais c'est parce que Thérèse, il a brûlé. Ils l'ont refait, il a brûlé. Cabez a brûlé. Le Loup, il a brûlé. Le Coucou, il a brûlé. Le dernier, je pense, c'est le Vix. Puis au Cabez. Le restaurant Vix, écoute, c'était connu. Mais tu sais, il y avait 2 restaurants. Il y avait le Loup au bout, puis il y avait nous, le restaurant Vix. Je pense que le restaurant Vix, c'était peut-être plus pour les Français, puis le restaurant Loup, c'était pour les Anglais, mais il n'y avait pas une coupure, tu sais, drastique. Les gens se mêlaient, tu sais. On allait faire un petit tour au Loup. Moi, j'y allais aussi. The French would come in a lot after hockey games. They would come in after church on Sundays. So every walk of life, there were people that came from the poorest families, people that came from the richest families. They came to Vic's restaurant. Je me souviens, mon conjoint il est anglophone, puis le premier soir qu'on s'est donné rendez-vous pour aller à un éparté, il m'a donné rendez-vous Thérèse. J'étais un peu insultée. Fait que là, j'ai dit, le lendemain, quand il m'a demandé d'aller à son party de football, j'ai dit, là, tu me rejoins au Vic, c'est à mon père. Fait que ça, c'est... Je pense qu'il y a des petits secrets tout le temps, hein? il y a sûrement des amours qui ont commencé au VIX. Puis, tu sais, écoute, non, bien, il y a Tinou, qu'on se souvient toujours, tu sais, il bougonnait un peu, mais on l'aimait beaucoup. Puis on le faisait fâcher. Puis, écoute, je ne sais pas si je dois dire ça, mais il y avait le samedi... quand on avait fini, surtout la fin de semaine, parce qu'on travaillait fort quand même, tu sais, mais dans une belle ambiance, une belle atmosphère. Puis le samedi, je pense, le boss, M. Antonin, puis M. Jean, il nous donnait un petit shot, tu sais, pour nous ravigoter un peu, tu sais. Fait que c'était bien le fun. Quand tu travaillais le samedi soir, puis il y en a qui rentraient veiller, luncher, tu prenais ta commande 2-3 pieds plus loin, parce que les messieurs, ils essayaient de te pogner les cuisses. Là, j'ai fait que là, je reculais. Le femme lui disait, lâche les petites filles tranquilles. Puis là, mon père est en arrière, il va venir te le dire. C'était juste en face, par exemple, c'était rien de grossier, là. Mais c'est ça, on faisait c'était tous des petits trucs qu'on avait, là, quand il y avait des personnes en état d'ébriété un peu avancé. Ah, bien, écoute, Richemont, c'était très, très différent de ce que c'est maintenant. Aujourd'hui, quand je me promène sur la rue principale, j'en reviens pas. Écoute, il y avait le cinéma Mira. On allait au cinéma, c'était super le fun. Il y avait le cabaret de Richemont, les danses le dimanche après-midi, sans la boisson. Il n'y avait pas de boisson le dimanche après-midi, mais il y avait des orchestres, les Classel, les gendarmes, on dansait, on s'amusait. Et puis, il y avait tous les magasins d'ouverts. C'était vraiment... écoute, c'était une vie très, très grouillante, là, beaucoup d'activités. Probably the lightheartedness and the fun, and we didn't care about politics. We didn't care about any of the things that people care about today. It was very different. In most cases, you don't know the people that are sitting beside you today, unless there are still some restaurants in Richmond that you can do that, like Valentin's and maybe the chip stands, I'm not sure. So that is lost.
where we knew that if we went into any given restaurant, we would know the people that were there because we knew everybody in Richmond.